Construire une image par translation. Vous trouvez ça compliqué? Pas de panique, je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais vous montrer comment faire. Par exemple, essayons de construire l'image de ce point A par la translation qui transforme M en N. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout simplement qu'on veut faire effectuer au point A le même déplacement qu'on doit effectuer pour passer du point M au point N. Pour tracer cette image, une méthode possible est de tracer la parallèle à la droite MN passant par le point A, puis de reporter la longueur MN sur cette droite, ce qui permet d'obtenir A', l'image de A, par cette translation. Cette méthode a l'avantage d'être simple, mais l'inconvénient d'être souvent imprécise. Il suffit de faire un peu mal glisser la règle et c'est fini. Alors laissez-moi vous présenter une autre méthode, plus sophistiquée, mais aussi plus précise, et qui fera sans doute plaisir à votre prof de maths préféré. Cette méthode repose sur le fait que, puisque le déplacement de A à A' est le même que le déplacement de M à N, le quadrilatère qu'on trace est en fait un parallélogramme. Première étape, reporter la longueur MN en A. Les côtés A, A' et MN doivent être les côtés opposés d'un parallélogramme. En particulier, ils doivent être de la même longueur. On reporte donc la longueur MN en A. Et on sait que le point A' doit se trouver quelque part sur l'arc de cercle que l'on vient de tracer. Où exactement? On ne sait pas encore trop. On a besoin d'une deuxième étape. Deuxième étape, reporter la longueur MA en N. Dans la première étape, on a utilisé que A', A' et MN étaient les côtés opposés d'un parallélogramme. Mais un parallélogramme, ça a 4 côtés. Il nous en reste donc 2 à utiliser. Les côtés MA et NA' doivent être les côtés opposés d'un parallélogramme. En particulier, ils doivent être de la même longueur. On reporte donc la longueur MA en N, et on sait que le point A' doit se trouver quelque part sur l'arc de cercle que l'on vient de tracer. Où exactement? Eh bien maintenant, on le sait, sans aucun doute. Troisième étape, on place A' à l'intersection de ces deux arcs de cercle. C'est le seul point qui permet à la fois aux distances A', A' et MN d'être égales, et aux distances MA et NA' de l'être aussi. On n'a pas vraiment d'autres candidats. Il faut le placer là. Et voilà, on vient de tracer l'image d'un point par une translation. Et si on ne veut pas tracer l'image d'un point, mais l'image d'une figure? Un triangle, par exemple. Rien de bien compliqué. Il suffit en fait de tracer l'image de tous les sommets de la figure, exactement comme je viens de vous l'expliquer. Puis de relier ces points pour obtenir l'image de la figure. Et ça marche pour les triangles, les quadrilatères, les hexagones, pour toutes les figures en fait. Tracer l'image d'une figure par une translation, ça revient juste à tracer l'image par cette translation de chacun de ces sommets. Alors, vous avez toujours peur du mot translation? Pas de panique, posez toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et en parlant de commentaires, voici l'habituelle question de la fin. Parmi les 3 figures colorées, laquelle est l'image du trapèze ABCD par la translation transformant E en F? J'attends votre réponse en commentaire. N'oubliez surtout pas de m'expliquer votre raisonnement. Sur ce, bon courage à vous et on se dit à une prochaine vidéo de maths.